Et yo tout le monde, c'est Okajo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la vidéo du jour se consacrera sur la nouvelle Oceanka Kaif Edition. Donc pour entrer directement dans le vif du sujet, je vais aborder la partie packaging. Donc il faut savoir que quand vous allez recevoir cette Oceanka, vous allez avoir la colonne dans cette boîte et le vase qui sera à part. Petite info, je pense que vous l'avez remarqué, c'est pas du tout le vase d'origine, celui-là c'est le vase de la Micradi Triangle. Le vase d'origine c'est celui-ci qui est sur la Soft Smoke. Donc vous vous retrouvez obligatoirement sur un vase craft en fonction du coloris de la chicha. Si vous prenez la coloris or, vous allez avoir un vase or. Si vous prenez la noire, vous allez avoir le noir, bleu et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez plusieurs coloris que je vous ferai défiler tout au long de la vidéo. Donc on se retrouve sur une boîte de transport avec sa petite poignée de transport tout simplement. Donc vous allez vous retrouver avec un packaging qui est moulé en polystyrène comme ceci. Vous allez avoir toutes les pièces de la chicha qui viendront se loger dedans. C'est une chicha qui est vendue nue. Vous allez la retrouver soit sur deux configurations, soit vous allez passer à 180 € pour acheter juste la colonne, mais c'est uniquement disponible sur le site de chez Oceanka, le site officiel tout simplement, ou soit vous pouvez la trouver quand c'est disponible en France au prix de 200 €, donc avec un vase. Donc pour parler de la globalité, vous allez retrouver donc la chicha nue, elle ne sera pas munie d'un système de chauffe, d'un foyer, etc. Vous allez juste avoir un silicone soft touch avec son petit connecteur qui est en 14K directement intégré dans la bague, donc sans joint, donc c'est un petit avantage même si on commence à avoir l'habitude à l'heure d'aujourd'hui de travailler avec ce genre de connectique. Vous allez avoir un manche pour vous faire une grosso modo. Le manche en fait c'est le même que la colonne. Ils ont voulu faire un petit rappel. Le manche j'utilise pas du tout simplement parce que c'est un manche, certes il est joli, il est accordé bien évidemment avec la chiche, mais vous vous retrouvez vraiment sur un manche qui est très lourd. Personnellement ça me déplaît tout au long de ma session. Je trouve qu'au bout d'un moment on a la main assez lourde au bout de 20-30 minutes de session. Donc c'est pour ça tout simplement que je n'utilise pas le manche d'origine. Petite précision que j'avais oublié d'apporter, vous vous retrouvez également sur le pack Oceanka Kaif, vous allez vous retrouver avec une pince qui est offerte directement dans le pack, une petite pince classique qui a plutôt une bonne prise. J'utilise pas trop parce qu'elle est un petit peu grossière et que j'ai l'habitude tout simplement des pinces classiques. C'est une pince classique estampillée Oceanka, voilà, on va pas faire de gros blabla là-dessus, on n'est pas du tout là pour ça. Donc comme je vous ai dit, je n'utilise pas le vase d'origine tout simplement parce que je trouve qu'avec le vase craft on a un tirage qui est beaucoup plus fluide et vous savez que je suis amateur de tirage plus ou moins à remous. Donc c'est tout simplement pour ça que j'ai utilisé le vase de l'Amic aujourd'hui. Je trouve que la compo va assez bien dans l'ensemble. Donc pour parler des matériaux, on va se retrouver sur de l'acier inoxydable pour tout ce qui est partie diffuseur, plongeur, bague, colonne, cendrier, connecteur foyer et connecteur au niveau du silicone. Donc on se retrouve sur de l'acier inoxydable. Donc on a connu mieux dans la chicha, mais bon ça reste un matériau qui est quand même noble et de très bonne facture. Et pour tout ce qui est habillage au niveau de la colonne, vous allez vous retrouver sur de la résine. Ça me fait énormément penser au matériau de la Soft Smoke, tout ce qui est polyacétal, polyoxyméthylène. C'est un matériau qui est durable dans le temps et qui résiste facilement au choc. Il n'y a pas énormément de grosses marques de griffes, pourtant ça fait un petit moment que je l'ai et j'utilise assez régulièrement. Pour toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est un petit bébé dans la collection que j'utilise assez régulièrement. Donc voilà, au niveau des matériaux, on se retrouve sur des matériaux qui sont là entre guillemets, c'est des matériaux qui fonctionnent bien, on a l'habitude de travailler avec ce genre de matériaux pour concevoir des chats tout simplement. On a connu mieux mais c'est quand même des matériaux qui sont là et qui sont de très bonne facture. Donc pour passer à la partie tirage, on va se retrouver donc, selon le vase que vous allez utiliser, vous allez vous retrouver sur un tirage qui est assez fluide dans l'ensemble sur un vase craft. Si vous utilisez un vase pyramidal comme ceux d'Emig ou à la rigueur un vase drop comme ceux de chez Alpha Uka par exemple, ce genre de vase en goutte d'eau comme j'aime bien dire, vous allez vous retrouver sur un tirage qui est beaucoup plus intéressant. Donc pour parler dans le tirage d'origine, avec un vase craft vous allez vous retrouver vraiment dans l'ensemble, que ça soit position diffuseur ou position inversée, un peu comme ceux de l'Alpha Uka également, qui vous permettra d'avoir un tirage un peu plus lourd. Je précise bien le un peu plus lourd parce que dans l'ensemble ça reste une chicha qui est relativement fluide. Vous n'avez pas de grosses difficultés à tirer là-dessus. Vous avez des sensations et c'est ce qui est intéressant et c'est ce que je recherche quand je fume, que ça soit pas basé sur une extrême fluidité. Pour les personnes qui vont vouloir un peu plus de remous, je vous invite donc à utiliser des vases pyramidales. Pas obligé d'utiliser celui-là parce qu'il coûte quand même assez une blinde. Vous pouvez partir sur les vases comme ceci, les bohémiennes, etc. qui sont dans un budget beaucoup plus abordable. Et vous avez de nombreux coloris pour accorder donc avec votre chicha. Donc voilà, dans l'ensemble, on se retrouve sur un tirage qui est fluide avec diffuseur et mi-lourd très léger dans la position diffuseur inversé. Donc pour les personnes qui aiment bien avoir de la modulation au niveau du tirage, je pense que cela peut vous convenir comme vous pouvez l'entendre.
Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas d'énormes difficultés à tirer. C'est une chicha qui est sympa en termes de tirage, c'est pas ce que j'utilise tous les jours, j'aime bien changer comme vous savez. Mais c'est une chicha entre guillemets daily, elle n'est pas de prise de tête, vous avez un tirage qui est tranquille, qui ne demande pas une grosse difficulté au niveau du tirage et c'est pour ça que j'utilise assez régulièrement. Pour parler d'une partie, je sais qui vous intéresse beaucoup, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est une purge qui peut être modulable, vous pouvez changer la place de la purge pour avoir un rendu tout simplement différent. Donc là, moi, lors d'aujourd'hui, je l'ai mis dans la position au-dessus du cendrier, je trouve que le rendu est assez joli, je vais vous le montrer après. Mais vous avez également l'opportunité de le placer juste en dessous du cendrier pour que ça sorte en effet un petit peu comme les douchettes dans vos salles de bain, etc. Ça sort par le bas et vous avez un rendu qui est assez joli. Je préfère utiliser au niveau de la purge tout simplement parce que quand je vais purger, ça va créer un bon nuage. Tandis que quand je le mets juste en dessous du cendrier, vous avez une purge qui fait le taf, qui est assez jolie, mais qui n'est pas puissante entre guillemets. Vous avez vraiment un super beau rendu et que vous ayez un gros nuage. Moi, ce que j'aime bien en fait, c'est qu'au niveau du cendrier, le rendu est très très joli. C'est pour ça que je le mets dans cette position là généralement. Je vais vous le montrer. Donc comme vous pouvez voir, le rendu il est vraiment sympathique. Ça a été un petit coup de cœur quand j'ai vu les petits photoshoots des gros influenceurs allemands. C'est une chicha qui m'a beaucoup plu et étant fan de la marque Oseonka, le petit modèle fétiche que vous me demandez souvent en live. La chicha que je pourrais utiliser toujours, c'est la Oseonka Fusion 4S. Oseonka, c'est une marque que j'aime beaucoup en tout cas dans l'ensemble. Et pour faire une petite précision, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est une cloche chamber, donc ça veut dire une chambre fermée, ce qui veut dire que quand vous allez purger, il ne restera plus un petit nuage de fumée ou un tout petit peu de fumée dans le vase lorsque vous allez purger. Donc avec 2-3 à-coups, 2 gros à-coups, vous pouvez vider l'intégralité du vase et je sais que les puristes des cloches timber et des purges apprécieront ce petit détail qui n'est pas à démoindre. Donc pour parler des points positifs et négatifs et faire une note globale au niveau donc de cette chicha, pour parler des points positifs, je vais d'abord parler de l'esthétique. Je trouve que c'est une chicha qui est vachement classe. Dans tous les coloris que j'ai pu voir, il y a plusieurs variantes comme je vous ai montré dans les extraits précédents de la vidéo, vous avez pas mal de variantes. Donc je pense que ça peut convenir à beaucoup de personnes tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de coloris. Le gros avantage également, comme toutes les chichas à connexion à joint, vous allez pouvoir adapter en fait tous les joints, tous les vases que vous souhaitez tout simplement avec des connectiques à joint. Ça peut très bien partir sur des vases de style Alpha ou K, ça peut partir sur les vases craft, ce qui est d'origine. Vous pouvez faire des compos tradis comme moi j'ai fait. Voilà, vous êtes libre au niveau de votre imagination et de votre composition et de vos goûts de faire la composition tout simplement qui vous plaît. En point positif également que je pourrais cibler, vous allez avoir la purge. La purge a un effet assez sympathique comme je vous ai dit dans les extraits précédents. C'est un petit plus, voilà, c'est toujours un petit gadget comme j'aime bien le dire, de pouvoir moduler, d'avoir une purge qui est un petit peu originale et que ça sort pas par des connecteurs tuyaux classiques entre guillemets. Là vous allez avoir une purge entre guillemets qui est assez originale et je trouve que c'est pas un point entre guillemets qui est à négliger, en tout cas pour cette chicha. Dans les points négatifs, j'en aurais pas énormément à redire, ça va surtout se baser en fait au niveau de l'entretien. Du fait que c'est une chicha qui est vissée, qui est pluguée en fait avec plusieurs connecteurs au niveau de la colonne, vous allez vous retrouver avec beaucoup de pièces. Donc pour toutes les personnes qui sont à fond sur l'entretien, vous allez quand même vous amuser en fait à nettoyer tous les composants. Vous vous retrouvez sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, quasiment 6 composants en fait à nettoyer régulièrement parce que ça s'encrasse assez facilement. Vous allez avoir la glycérine qui va tomber tout le long de votre colonne. Donc tout ce qui est habillage, etc. là on ne le voit pas, c'est bien, ça camoufle entre guillemets. Mais si vous ne le nettoyez pas, vous allez vraiment avoir un gros amas de glycérine et ce qui peut négliger un tout petit peu le rendu de vos saveurs. Si vous avez de la glycérine qui est tout au long immergée de votre colonne et que vous fumez sur un autre tabac, vous allez quand même sentir en fait ce résidu de saveur. Donc il faut vraiment faire attention, ça sera au niveau de l'entretien. Je le place dans les points négatifs, après je sais que beaucoup d'entre vous sont soigneux quand ils ont ce genre de modèle. Mais voilà, c'était un petit point négatif que je devais souligner. Parce qu'aucune chicha pour ma part n'est parfaite. Il y a des défauts un petit peu partout. Donc si j'avais un seul point négatif à dire, c'était juste celui-là. Donc voilà les amis, je pense vraiment avoir fait le tour en tout cas au niveau de cette Oseonka Kaif. Donc comme je vous dis, dans la globalité c'est une note positive au niveau de cette chicha. Si je devais mettre une note sur 10, j'en mettrais un 7,5, 8 entre guillemets. J'ai pas eu réellement de gros soucis au niveau de cette chicha là. Ça fait quelques mois que je l'ai, donc j'ai pu vraiment bien la cerner avant de sortir la vidéo. Quelques petits points négatifs comme je vous ai dit au niveau de l'entretien, mais dans l'ensemble c'est une très très bonne chicha. Sachant que pour le prix, je sais pas si je l'avais précisé, si je l'avais dit au début de la vidéo, qu'au bout de 180 € la colonne et 200 € colonne plus vase,
je trouve pas que le budget en soi est énorme entre guillemets, c'est déjà une somme, je le comprends, mais pour d'autres chichas etc, je trouve que franchement elle se démerde plutôt bien. C'est une chicha qui a très bien fonctionné et généralement quand Océan K font des restocks dessus, c'est assez vite en rupture de stock. Donc pour les personnes qui voient la vidéo et qui ont envie de la commander, dès que vous allez la voir sur une plateforme, que ça soit sur un site ou que ça soit sur le site officiel de Océan K, si vous la voulez, commandez tout de suite, parce que sur Océan K au niveau des réassorts, au niveau des chichas, c'est très long. Donc c'est pour ça, si vous la voulez, commandez-la directement et vous prenez pas la tête. Les amis, j'espère que la vidéo elle vous aura plu, que j'ai été assez précis dans mes propos. J'essaie de faire une version un petit peu plus raccourcie que d'habitude et me cibler vraiment sur le principal au niveau donc des chichas. Et je pense qu'à l'avenir je vais développer à ce niveau là au niveau du contenu vidéo. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, abonnement, petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des petites modifications à apporter etc. Ou si vous avez encore des questions que je n'ai pas forcément abordées dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon je réponds à quasiment tous les commentaires sauf si j'ai répondu en vidéo. On se quitte sur cette dernière live. Allez, peace la famille.